المجاهد شولة أحسن زواوي دير دويتشن شبخاخ مدرسة المجاهد حسن زواوي للغة الألمانية. تليفون نومير الهاتف 0656 33 08 81. Die Unterschied licher Typen der Sätze in der deutschen Sprache. Les différents types de phrases dans la langue allemande. Numéro 1, phrase affirmative avec un seul verbe. Dans les phrases affirmatives avec un seul verbe, le verbe occupe obligatoirement la deuxième position, le plus souvent après le nominatif sujet, mais il peut se placer après le complément. Bien sûr, si on veut mettre ce complément en évidence. Exemple, wirft einen Ball durch das Fenster. Il lance une balle à travers la fenêtre. Wirft einen Ball durch das Fenster. On remarque que le verbe werfen, lancer, werfen, il a occupé la deuxième position directement après le nominatif sujet. Et c'est sa position obligatoire dans la phrase affirmative. Quel que soit. Mais on peut commencer, mais il peut se placer toujours en deuxième position après le complément, bien sûr dans le cas où on veut mettre ce complément en évidence. Et dans ce cas-là, on dit, en commençant par le complément et en le mettant en évidence, durch das Fenster wirft einen Ball. À travers la fenêtre, il lance une balle. Durch das Fenster wirft einen Ball. Donc, j'ai commencé la phrase par le complément parce que je voulais le mettre en évidence et c'est das Fenster, la fenêtre, das Fenster. Et le verbe, il a gardé sa deuxième position qui est bien sûr obligatoire, quelles que soient les circonstances. Numéro 2, phrase affirmative avec deux verbes. Dans les phrases affirmatives avec deux verbes, le premier verbe, il occupe toujours la deuxième position, le plus souvent après le nominatif sujet, mais il peut se placer après le complément, toujours en deuxième position, bien sûr si on veut mettre ce complément en évidence. Et le deuxième verbe se met tout à fait à la fin de la phrase. Il doit être à l'infinitif. Exemple, man kann gegen ihn nichts machen. On ne peut rien faire contre lui. Man kann gegen ihn nichts machen. Ici, on a une phrase affirmative qui contient deux verbes. Et comme il se doit, le premier verbe, il s'est placé en deuxième position et il est conjugué. Et c'est le verbe können, le verbe de modalité. Pouvoir, können, qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Il y a 6 verbes de modalité. Regardez la leçon 265, il faut les apprendre par cœur. Et attention à la conjugaison des verbes de modalité parce qu'ils se conjuguent au présent de l'indicatif différemment. Et le deuxième verbe de la phrase qui s'est placé tout à fait à la fin de la phrase et il s'est mis à l'infinitif, c'est le verbe machen, faire, machen. Numéro 3, phrase affirmative dans la forme du parfait. Exemple, ich habe das Buch für dich gekauft. J'ai acheté ce livre pour toi. Ich habe das Buch für dich gekauft. Phrase affirmative au parfait. Pour former le parfait, il faut suivre la règle suivante. Le parfait se forme avec le verbe auxiliaire haben ou bien sein, être ou bien avoir, haben ou bien sein conjugué,
plus le participe passé du verbe. Et dans notre phrase, on a comme premier verbe le verbe auxiliaire haben, avoir, haben conjugué, qui est conjugué à la première personne du singulier, habe, j'ai, habe, et qui s'est placé en deuxième position après le nominatif sujet. Et on a comme deuxième verbe gekauft, acheter, gekauft, et c'est le participe passé du verbe kaufen qui s'est placé tout à fait à la fin de la phrase comme il se doit pour un deuxième verbe dans la phrase, dans la langue allemande. Numéro 4, phrase affirmative dans le mode de la voix passif. Exemple, wurde zum Direktor ernannt. Il fut nommé directeur. Wurde zum Direktor ernannt. Ici, on a une phrase affirmative dans le mode de la voix passif. Et pour former la voix passive, il faut suivre la règle suivante. La voix passive se forme avec le verbe auxiliaire werden plus le participe passé du verbe. Et ici, on a une phrase qui contient deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe auxiliaire werden. Attention à la traduction du verbe auxiliaire werden dans la formation du passif. Revenez à l'enregistrement des verbes auxiliaires. Car dans la voix passive, le verbe werden se traduit par le verbe être. Donc, là, le mode de la voix passive se forme par le verbe auxiliaire werden plus le participe passé du verbe. Donc, on a une phrase affirmative qui contient deux verbes, mais seulement le premier verbe, c'est un verbe auxiliaire qui se place en deuxième position, soit après le nominatif sujet ou bien après le complément. Et le deuxième verbe, c'est le participe passé qui est considéré comme le deuxième verbe de la phrase. Et comme il se doit dans la langue allemande, les deuxièmes verbes, quelle que soit leur forme, ils prennent toujours la dernière position dans la phrase. Numéro 5, les phrases injonctives à l'impératif. Les phrases injonctives à l'impératif, le verbe dans ces phrases-là doit être obligatoirement conjugué au mode de l'impératif. Et il faut savoir que l'impératif se conjugue seulement à deux pronoms personnels. La deuxième personne du singulier, c'est le du, et la deuxième personne du pluriel, c'est le ir. Exemple de phrase injonctive à l'impératif. Nimm ihn bei der Hand. Prends-le par la main. Nimm ihn bei der Hand. Comme je l'ai dit, le verbe est conjugué au mode de l'impératif. Regardez la leçon 118. Et c'est le verbe nehmen, prendre. Nehmen. Conjugaison du verbe nehmen à l'impératif. Nehme, la terminaison c'est le et qui est facultatif. Donc, je peux ne pas la dire et je peux dire nimm, prends, nimm. Comme je peux dire le et je dis nehm, nehm. Et à la deuxième personne du pluriel, nimmt, prenez, nimmt. La terminaison c'est le t. Et la structure de la phrase injonctive à l'impératif, elle doit toujours débuter par le verbe conjugué au mode de l'impératif. Et puis dans la phrase, il y a les compléments qui succèdent le verbe. Numéro 6, phrase interrogative globale. La phrase interrogative globale, elle est toujours introduite et elle commence toujours par un verbe.
Et puis, il y a le nominatif sujet qui succède le verbe. Exemple, wohnst du bei deinen Eltern? Habites-tu chez tes parents? Wohnst du bei deinen Eltern? Et on remarque, comme j'ai dit, la phrase interrogative globale, elle commence et elle est introduite toujours par le verbe. Et c'est le cas. Notre phrase dans l'exemple, elle a commencé par le verbe wohnen, habiter, wohnen, qui est conjugué à la deuxième personne du singulier, wohnst. Et il y a le nominatif sujet qui a succédé le verbe, c'est le du. Numéro 7, phrase interrogative partielle. La phrase interrogative partielle, elle est caractérisée par l'introduction d'un pronom interrogatif, c'est-à-dire la phrase interrogative partielle, elle débute et elle est introduite par un pronom interrogatif. Exemple, wo wohnst du? Où habites-tu? Wo wohnst du? Et on remarque que la phrase interrogative partielle, comme je l'ai dit, elle commence toujours par un pronom interrogatif. Et dans notre exemple, c'est le pronom interrogatif wo qui introduit un locatif. Regardez la leçon 125 concernant les pronoms interrogatifs. Et concernant wo, et on remarque que le verbe, il occupe la deuxième position après le pronom interrogatif. Et bien sûr, après le verbe, il y a toujours le nominatif sujet. Donc la structure de la phrase interrogative partielle, elle commence obligatoirement par un pronom interrogatif. Dans notre exemple, c'est wo ou wo. En deuxième position, on trouve toujours le verbe conjugué. Dans notre exemple, c'est wohnst, habite, wohnst. Et après le verbe, on trouve toujours et obligatoirement le nominatif sujet. Et dans notre exemple, c'est le pronom interrogatif de la deuxième personne du singulier, du, tu, du. Wo wohnst du? Où habites-tu? Wo wohnst du? Stop, terminé.